à part ces comportements actuels de la CENI que vous dénoncez, il y avait quand même l'élan, vous le décriviez tantôt, un chanteur, n'est-ce pas, du dialogue. Et si tout cela aboutissait, puisque le président n'est pas là, vous avez parlé tantôt de la Cour suprême, et si tout aboutissait dans le bon sens et qu'il y ait des élections libres, transparentes et inclusives, est-ce que l'UNR est dans l'élan de la formation d'un gouvernement d'union nationale après les législatives pour accompagner l'apaisement qui se sera enclenché avec ces législatives? Ben, écoutez, tout parti politique par essence est créé pour gouverner ou participer à une gouvernance. Maintenant, on parle depuis quelque temps de cette histoire de gouvernement d'union nationale. Pour nous, si cet objectif pourrait permettre aux Guinéens d'être dans l'apaisement et d'obtenir des résultats économiques et sociaux permettant d'améliorer le cadre de vie des Guinéens, permettant de créer de l'emploi, permettant de rassurer les investisseurs, je ne vois aucun problème pour participer à ce challenge. Maintenant, vous savez, les approches par rapport à un gouvernement, le président de la République est l'élu des Guinéens. Je crois qu'après 2 ans et demi, le temps est venu pour lui de faire un bilan du parcours. En réalité, au jour d'aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne si lui-même aboutit à un bilan négatif, puisque le bilan est réellement négatif, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il en tire les conclusions, non pas pour sa personne, mais pour le peuple de Guinée, qui a placé sa confiance en lui et pour lequel il doit trouver des solutions, n'est-ce pas, pour le cadre de vie au quotidien et pour mettre la Guinée résolument dans le concept qui est le sien, Guinée is back. Guinée is back étant compris Guinée de retour et non pas Guinée est en retour. Donc voilà toute la nuance, voilà toutes les difficultés qu'on lui souhaite de surmonter. Il n'y a pas de demi-Guinéens et de Guinéens entiers. Ici, il s'agit de la citoyenneté. La Guinée, c'est un regroupement de 4 fils, n'est-ce pas, émanant de 4 régions naturelles. On ne voit pas où est le problème de nommer un Peul, un Soufou, un Maléco, un Forestier. Il s'agit de nommer des Guinéens responsables par rapport à des responsabilités qu'on va leur confier pour qu'ensemble, et c'est ensemble que nous pouvons réussir ou que nous pouvons échouer. Et nous nous battons pour une Guinée qui doit réussir, une Guinée rassemblée, apaisée. Et je crois que ce challenge peut être soulevé par les Guinéens que nous sommes. Vous le rappeliez tantôt, en 2010, votre candidat a été 8e. Vous avez refusé de donner de consignes de vote à vos partisans en 2010. Moins de 3 ans, vous changez carrément de ton. Aujourd'hui, à vous écouter, on sent que vous êtes un peu plus dur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le président ne vous a pas intéressé ou il vous a peut-être, c'est vrai, pas associé? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, les conditions environnementales qui entouraient les élections de 2010 indiquaient à suffisance les problèmes devant lesquels nous nous trouvions. Et à l'époque, nous fûmes très peu compris par une majorité de Guinéens, puisque les 2 finalistes avaient les mêmes germes de faiblesse. C'était 2 partis politiques ancrés sur le plan communautaire et qui, sur cette base philosophique, ne pouvaient pas apporter de solutions idoines à la Guinée. Donc nous ne voulions pas nous associer au drame qui se dessinait devant nous. Et c'est avec beaucoup de regret d'ailleurs que nous avons constaté cette réalité dans les faits les années qui ont suivi. Maintenant, le changement de position, comme vous le savez, ce n'est pas l'effet d'une magie, n'est-ce pas? Lorsque nous avons posé un diagnostic, il est important aussi de pousser la réflexion pour en trouver les solutions. Donc le changement d'attitude auquel vous faites allusion n'est lié que aujourd'hui au traitement du problème. Nous estimons que nous avons en nous les capacités générationnelles, les capacités intellectuelles d'apporter cette contribution à notre pays.